Tac, bonsoir tout le monde. Donc je vais continuer avec le dernier talk un peu théorique de la soirée, puisque le suivant sera pratique. Et avant ça, je vais faire très rapidement. Je suis développeur Interno depuis plus d'un an maintenant. J'organise ce meet-up avec Kevin et Richard, parce que comme Olivier, je pense comme beaucoup d'entre vous, je suis persuadé que les progressive web, c'est l'avenir du web. Et donc là, maintenant, tout de suite, je vais vous parler des API HTML5 un peu plus en détail, et de ce qu'elles permettent de faire dans le web, et sur les applications. Et où est-ce qu'on en est en 2017. Donc il y a plusieurs façons de définir une application progressive. Il y a une faction un petit peu idéologique, qui est de dire qu'on veut que ce soit une application qui soit fiable, qui soit sécurisée, qui soit engageante. Et il y a une façon beaucoup plus pratique, beaucoup plus directive dans la façon de faire, où il y a plusieurs points. Donc selon la version, il y en a entre 8 et 10. Moi j'en ai 9. Et donc je vais les passer en revue avec vous pour faire un petit peu le bilan de où est-ce qu'on en est maintenant dans ce premier meetup. Donc il y a les deux premiers points qui sont liés un petit peu à la façon dont vous codez votre app, au framework que vous utilisez. C'est qu'on veut qu'une application progressive soit responsive et qu'elle ressemble à une application au niveau de l'user experience. Donc ça c'est quelque chose qui est lié au choix des technologies que vous faites. Par exemple, si vous utilisez un framework comme Material Design, vous allez avoir ça qui va être quasiment acquis pour que vous fassiez un petit peu attention. Ensuite, on a des choses qui sont liées au fait que c'est une application web derrière. C'est-à-dire que par exemple, elle va être installable facilement. On ne sera pas obligé de passer par un store, quoi que ce soit, puisque finalement l'application est exécutée dans une WebView. Et à l'aide d'un manifeste, c'est assez rapide de faire en sorte qu'elle soit installable rapidement. Aussi, chaque page a une URL, puisque c'est une application web. Donc, elle va être indexable, ce qui est un gros atout par rapport aux applications natives, par le moteur de recherche. Et chaque page va être partageable aussi, ce qui est aussi un atout conséquent. Un autre point qu'on cherche sur une application progressive, c'est qu'elle soit sécurisée. Ça, c'est plus une question d'ops, d'infrastructure. Et c'est quasiment nécessaire, puisque la plupart des technologies que vont utiliser les progressive web apps vont nécessiter le HTTPS. Et ensuite, on a encore 4 volontés qui sont d'ordre plutôt technologique cette fois. Donc Kevin nous a parlé des service workers. On va vouloir qu'elles soient indépendantes du réseau, que les données soient toujours fraîches, et ça, c'est nécessité des gros développements technologiques de la part des gens qui font les spécifications et de la part des gens qui développent le navigateur. Et actuellement, dans le meetup, tout ça, c'est acquis. Avec ce que vous avez vu, vous êtes capable de le faire. Il reste 2 points qu'on n'a pas vus, et qui sont des points très importants pour les progressive web apps. Le premier, c'est qu'on veut, Olivier en a un petit peu parlé, que les progressive web apps soient puissantes, qu'elles aient accès aux mêmes fonctionnalités que les applications natives. La caméra, l'accès au disque, le storage, le mode plein écran, ou les capteurs. Et ensuite, on veut qu'elles soient engageantes, et ça se fait très souvent au travers des applications push. Et pour ces 2 points-là spécifiquement, il y a aussi des avancées technologiques majeures qui ont été faites dans les dernières années, et qui sont liées à HTML5. Donc HTML5, qu'est-ce que c'est? C'est un standard web qui définit un langage, que tout le monde connaît avec de nouveaux éléments comme le Canva, etc. Mais ça définit aussi un ensemble de technologies que les browsers, les navigateurs vont implémenter pour faire en sorte que le web soit puissant. Donc HTML5, du point de vue développeur, il met à disposition des API JavaScript. Lorsque vous allez coder, vous allez pouvoir l'utiliser en front, et qui vous fait un ensemble de fonctions que vous allez pouvoir utiliser pour accéder aux différentes fonctions. Donc vous avez déjà vu l'API du Service Workers. Olivier est passé rapidement en revue sur plusieurs API qui vous permettent d'utiliser des fonctions natives. Et moi, je vais montrer un peu plus en pratique comment ça se passe et quelles sont un petit peu les limites de ce truc-là. Donc quelques précisions, c'est du HTML5, c'est un standard, c'est-à-dire que c'est implémenté de façon différente selon un navigateur, selon l'OS, selon si vous êtes sur un desktop ou un mobile. Donc attention à ça quand vous développez. Et aussi, très souvent, vous allez avoir besoin du HTTPS pour des questions de sécurité. Donc ça, c'est un screenshot du site whatwebcando.today qui, sans être exhaustif, vous donne une très bonne représentation de ce qu'on peut faire actuellement avec le web. Ici, vous avez une trentaine d'API, donc ça va de notification push, la géolocalisation, le Bluetooth, la reconnaissance vocale, le drag and drop, ce genre de choses, la batterie, l'accès aux fichiers. Il y a vraiment énormément de choses, et toutes les croix rouges que vous voyez actuellement sur la... Donc ça, c'est avec ma version de Chrome que vous voyez, c'est soit les choses qui ne sont pas encore implémentées pour raison de sécurité,
on ne sait pas encore trop quoi faire, le standard est en évolution, soit c'est des choses qui ne sont pas encore implémentées dans mon browser à moi, mais qui vont l'être rapidement dans les prochains mois ou années. Donc c'est très prometteur, et ça va nous permettre vraiment d'aller assez loin. Donc j'ai choisi de vous présenter rapidement trois implémentations d'API. Il y aura la File API qui permet d'accéder à votre disque. La Media Capture API qui va vous permettre de streamer de la vidéo ou de l'audio, qui est une API assez ancienne déjà. Et la Geolocation API qui, en quelques lignes de code, va vous permettre d'avoir une géolocalisation comme sur une API native. On va commencer avec la File API. Donc très rapidement, c'est du Vue.js. Je suis particulièrement attaché à Vue.js, mais c'est comme un... Si vous n'en avez jamais fait, vous allez comprendre immédiatement, c'est quasiment comme du JavaScript flat. Donc ici, côté HTML, j'ai un input type file, donc j'ai choisi d'accepter que les images, et lorsque vous chargez un fichier, je vous sélectionne un fichier, ça va appeler la fonction load from file, qui va être définie côté Vue.js. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une base d'image dont la source, l'image qui va être affichée sur la page, va être chargée dynamiquement par cette fonction load from file côté JavaScript. Donc la méthode load from files, très rapidement, elle prend en argument un event. Dans cet event, il y a le fichier qui est chargé. Si on a un fichier, on va appeler la fonction createImage qui va se charger de convertir notre fichier binaire en une image compréhensible par votre navigateur. Donc c'est ce que fait cette fonction. On crée un file reader, on définit le comportement au chargement, c'est-à-dire qu'on va vouloir updater la source de l'image à partir du fichier, et on trigger la lecture du fichier. Quelques lignes de code, et ça vous donne quoi? Sur desktop, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Ça va vous ouvrir une pop-up system. Sur mobile, ça va vous donner la possibilité de choisir entre plusieurs sources, la caméra, votre disque. Et une fois que vous les chargez, ça vous charge comme ça immédiatement dans la vue votre image. Donc ça, c'est avec un site web. Et voilà ce que ça donne sur un smartphone. Rapidement ensuite, l'API de géolocalisation. Donc c'est pareil, donc l'idée c'est pareil, c'est qu'on a un champ texte, un input texte dont on va vouloir populer par l'adresse à laquelle on se trouve. Un bouton qui, lorsqu'on clique dessus, va trigger la fonction askLocation, encore une fois définie côté JS. Et côté JS c'est pareil. On demande au navigateur si on peut accéder à l'API de géolocation. Si c'est le cas, on récupère la position actuelle en latitude et longitude, et ensuite on appelle directement Google Maps, l'API de Google Maps pour convertir la latitude et la longitude en adresse. Là, qu'est-ce que ça donne? Il vous demande toujours de confirmer que vous voulez bien accéder à la géolocalisation. Donc, petite parenthèse, cette pop-up de confirmation, selon les stratégies que vous adoptez, c'est quelque chose qui va être enregistré dans votre application, il va vous demander une fois, et ensuite ça va être considéré comme acquis. Ça dépend un petit peu des implémentations, mais en tout cas, moi j'étais sur Chrome et ça marche systématiquement. Et voilà ce que ça fait. Ici dans votre champ texte, vous avez votre adresse. La dernière API qu'on va voir, c'est l'API de capture. Donc là encore, très simple, c'est comme la même idée que pour l'image. On a un bouton en haut. Lorsqu'on clique dessus, ça va trigger la fonction load video stream définie en JS et une balise vidéo en HTML5 qui va être populée, qui va être chargée dynamiquement depuis JavaScript avec le contenu de votre domaine. Donc là, je vais passer rapidement sur code, je pense que vous êtes un peu loin pour voir. Donc la fonction video stream est ici. Il y a pas mal de contrôles qui sont liés. Actuellement, on a des implémentations différentes sur le navigateur, donc on a encore pas mal de switch if à faire sur cette Chrome Mozilla ou si c'est pas supporté. L'idée c'est la même, c'est qu'on définit, on appelle cette fonction getUserMedia, qui est plus ou moins, quelques subtilités ici près, une fonction de l'API native, de l'API de HTML5, et qui va vous permettre de updater votre bloc vidéo, la source de votre bloc vidéo avec le stream directement de votre application native. Donc voilà, vous voyez à chaque fois c'est une dizaine de lignes de code. C'est extrêmement puissant et ça vous permet d'accéder aux fonctions natives. Donc voilà ce que ça donne. Encore une fois, on vous demande la confirmation et vous avez accès directement à la vidéo. Alors, voilà. Je vous ai un petit peu menti tout à l'heure quand j'ai dit que j'allais traiter le dernier point de la checklist pour être une progressive web apps.
La dernière pointe, c'est d'être engageant pour l'utilisateur. Donc ça, comme l'a dit Olivier, ce qu'on fait souvent, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des notifications push. Il y a une API HTML5 push qui marche très bien. Par contre, l'implémentation est un peu plus complexe. Et je trouve ça dommage d'aller trop vite dessus. Et je pense que ce sera l'objet d'un talk qui nous a déjà été proposé au prochain meetup. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?